Bienvenue sur notre chaîne. Je veux te parler aujourd'hui à propos de rester concentré sur ton objectif. La vie est pleine de distractions, certaines grandes, d'autres petites. Mais si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons les laisser nous éloigner du destin que Dieu a préparé pour nous. Peut-être as-tu commencé cette année pleine de foi, croyant en de grandes choses, mais en chemin, tu as fait face à des déceptions. Quelqu'un t'a laissé tomber, une porte ne s'est pas ouverte, et maintenant, au lieu d'avancer, tu es bloqué à ressasser ce qui a mal tourné. Mais laisse-moi t'encourager. Ne laisse pas les distractions détourner ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ton avenir est encore devant toi et la seule façon pour l'ennemi de t'arrêter est de te distraire. Chacun d'entre nous a un but, un destin que Dieu a placé en nous avant même notre naissance. Il y a quelque chose d'unique, quelque chose de spécial que toi seul peux accomplir. Mais dans la vie, les distractions viendront toujours. L'ennemi sait que s'il ne peut pas te détruire, il essaiera de te distraire. Il t'enverra des obstacles, du découragement, et même des gens pour te faire dévier de ta trajectoire. C'est pourquoi il est si important de rester concentré sur ton objectif et de ne laisser personne ni rien te distraire. Pense à un coureur dans une course. Quand la course commence, il ne regarde pas autour de lui pour voir ce que font les autres. Il ne s'arrête pas pour écouter la foule ou se demander qui l'applaudit. Non, ses yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Sa concentration est sur l'objectif, pas sur les distractions autour de lui. C'est la même mentalité que nous devons avoir. Si nous passons notre temps à regarder à gauche et à droite, à nous soucier de ce que font les autres, à essayer de plaire à tout le monde ou à laisser les déceptions nous accabler, nous n'atteindrons jamais le destin que Dieu a prévu pour nous. La Bible nous dit dans Philippiens 3, 13-14 « Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Remarque ces mots. Oublier ce qui est derrière. Tu ne peux pas rester concentré sur ton avenir si tu regardes ton passé. Certaines personnes s'accrochent encore à de vieilles erreurs, de vieilles relations ou de vieilles déceptions. Mais si tu veux marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi, tu dois lâcher ce qui est derrière et avancer. Il y aura toujours des occasions de se laisser distraire. Peut-être est-ce un commentaire négatif de quelqu'un, une période d'attente où tu ne vois pas les choses se produire aussi vite que tu le voudrais, ou un échec personnel qui te fait te sentir indigne de continuer. Mais laisse-moi te rappeler aujourd'hui, le plan de Dieu pour ta vie est toujours en mouvement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que tu es sur la mauvaise voie. Les distractions surviennent souvent juste avant la percée. C'est là que tu dois prendre une décision. Vais-je laisser cela m'arrêter ou vais-je rester concentré et continuer à avancer? J'aime l'histoire de Néhémie dans la Bible. Dieu lui a donné pour mission de reconstruire les murs de Jérusalem, mais pendant qu'il travaillait, ses ennemis ont essayé de le distraire. Ils lui envoyèrent des messages, l'appelaient depuis le mur, essayant de semer le trouble. Mais Néhémie connaissait leurs véritables intentions. Au lieu de perdre son temps à discuter, il a simplement répondu « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. » Néhémie 6, 3. Quelle déclaration puissante! Il a reconnu que son objectif était trop important pour être distrait par des choses sans importance. C'est l'attitude que nous devons avoir. Tu dois savoir que ce que Dieu t'a appelé à faire est trop important pour laisser les distractions t'en éloigner. Ton objectif est plus grand que l'opinion des gens. Ton appel est plus grand que n'importe quel obstacle. L'ennemi essaiera d'utiliser les retards, le découragement et les déceptions pour détourner ton attention de ce qui compte vraiment. Mais comme Néhémie, tu dois dire « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. » Demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a placé dans mon cœur? Quel rêve, objectif ou mission ai-je laissé les distractions m'éloigner? Peut-être as-tu commencé quelque chose dans la foi, mais quand les défis sont venus, tu t'es découragé et tu l'as mis de côté. Peut-être laisses-tu la peur, le doute ou les opinions des autres t'empêcher d'avancer. Mais il est temps de revenir sur la bonne voie. Il est temps de te recentrer et de continuer à avancer vers ton objectif, quoi qu'il arrive. Reste concentré sur ton objectif. Garde les yeux fixés sur Dieu.
continue à avancer, même si tu ne vois pas encore les résultats. Parce que quand tu refuses d'être détourné, quand tu continues à persévérer, Dieu te mènera plus loin que tu ne l'imagines. Reste concentré, reste fidèle et regarde comment Dieu te guide vers ton destin. La vie nous confronte tous à des défis, qu'ils viennent des autres, de nos circonstances ou même de nos propres pensées. La négativité est une force puissante qui peut facilement nous faire dévier de notre trajectoire si nous n'y prenons pas garde. Mais si nous voulons accomplir le destin que Dieu a pour nous, nous devons apprendre à nous élever au-dessus de cela, à nous en débarrasser et à continuer à avancer, quoi qu'il arrive. La négativité prend de nombreuses formes. Parfois, ce sont les mots d'autres personnes, famille, amis ou collègues qui ne croient pas en toi ou en tes rêves. Ils pourraient dire des choses comme « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'as pas ce qu'il faut » ou « tu perds ton temps ». Si tu n'y fais pas attention, tu commenceras à croire ces voix. Tu laisseras leur négativité s'enraciner dans ton esprit et tu douteras de tes capacités, de ta vocation et de ton avenir. D'autres fois, la négativité vient de nos propres pensées. Nous laissons la peur, le doute et l'insécurité nous convaincre que nous ne sommes pas assez bien, que nous n'avons pas ce qu'il faut ou que nous ne méritons pas. Peut-être as-tu essayé de faire un pas dans la foi, mais chaque fois que tu avances, des pensées négatives surgissent. Et si j'échoue? Et si les gens se moquent de moi? Et si je ne suis pas à la hauteur? Mais laisse-moi te rappeler aujourd'hui, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur, le doute ou le découragement. Il t'a créé avec un but, un potentiel et la capacité de surmonter tout ce qui vient contre toi. Même Jésus a fait face à la négativité alors qu'il était en route pour accomplir des miracles. Les gens doutaient de lui, se moquaient de lui. Quand il allait guérir la fille de Jaïrus, la foule s'est moquée de lui parce qu'ils pensèrent que la situation était désespérée. Mais Jésus n'a pas laissé leur négativité l'affecter. Il n'a pas perdu de temps à discuter, à s'expliquer ou à essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. Il a simplement continué à avancer et parce qu'il est resté concentré, il a accompli l'un des plus grands miracles de son ministère. C'est une leçon pour nous tous. Tu n'as pas à répondre à chaque parole négative. Tu n'as pas à te défendre contre chaque critique. Certaines personnes sont déterminées à te mal comprendre. Certaines ne te soutiendront jamais, quoi que tu fasses. Mais ce n'est pas grave, ta vocation ne dépend pas de leur approbation. Si tu passes ta vie à essayer de gagner l'approbation des gens négatifs, tu perdras un temps précieux qui pourrait être consacré à accomplir ton but. J'aime l'histoire de David dans la Bible. Avant de devenir roi, il a fait face à toutes sortes de négativité. Quand il est allé combattre Goliath, ses propres frères se moquèrent de lui. Ils lui disaient qu'il était trop jeune, trop inexpérimenté, qu'il n'avait pas sa place là. Même le roi Saül lui a dit qu'il n'était pas qualifié. Mais David n'a pas laissé leurs mots le décourager. Il n'a pas discuté avec eux. Il ne s'est pas justifié. Il s'est simplement détourné et resté concentré et a avancé dans ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et parce qu'il a ignoré la négativité, il a vaincu Goliath et est entré dans son destin. Certains d'entre vous ont écouté des voix négatives trop longtemps. Vous avez laissé les opinions des gens limiter votre potentiel. Vous avez laissé des échecs passés vous convaincre que vous n'êtes pas capable. Mais aujourd'hui, je vous encourage à vous détourner de la négativité, comme David, comme Jésus. Ne perds pas ton temps à discuter avec des gens qui ne croient pas en toi. Ne laisse pas le découragement t'empêcher d'entrer dans ton but. La négativité sera toujours là. L'ennemi essaiera toujours de te chuchoter des mensonges. Tu n'es pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez talentueux. Mais tu dois prendre la décision d'ignorer ces voix. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Cela signifie que peu importe ce que les gens disent de toi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et il te dit que tu es choisi, équipé et oint pour son dessein. Alors, la prochaine fois que la négativité survient, ne la laisse pas te faire dévier. Ne laisse pas les opinions des autres dicter ton destin. Garde ta concentration sur Dieu. Continue à persévérer. Aie confiance que ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Reste encouragé. Reste fort.
et ne laisse pas la négativité te retenir. La vie est pleine de batailles. Certaines valent la peine d'être menées. Défendre ta foi, protéger ta famille, accomplir le but que Dieu t'a donné. Mais il y a aussi des batailles inutiles, des batailles qui ne servent à rien d'autre qu'à te distraire et t'épuiser. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons passer tout notre temps et notre énergie à mener des batailles que nous n'étions pas censés combattre. Des disputes qui n'ont pas d'importance, des conflits qui nous volent notre paix, des situations qui n'ont rien à voir avec notre destin. L'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas enlever l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Alors, il essaie de te garder occupé avec des distractions, des drames et des conflits insignifiants. Il veut t'épuiser pour que, quand tu arriveras aux vraies batailles, celles qui comptent, tu sois trop fatigué, trop découragé ou trop épuisé pour combattre. C'est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles sont simplement des pièges pour nous faire dévier. Il y a une histoire puissante dans 2 Chroniques 21 à propos du roi Josaphat. Face à une armée massive, il n'a pas paniqué. Il n'a pas foncé dans la bataille avec sa propre force. Au lieu de cela, il a prié et cherché Dieu. Et Dieu lui a dit quelque chose d'incroyable. La bataille n'est pas à toi, mais à Dieu. Josaphat aurait pu s'inquiéter, stresser, essayer de trouver une solution. Mais il a fait confiance à Dieu. Et à cause de cela, Dieu a combattu pour lui. Il n'a même pas eu à lever une épée. Dieu a fait en sorte que ses ennemis se retournent les uns contre les autres et se détruisent. Combien de fois gaspillons-nous de l'énergie à mener des batailles que Dieu n'a jamais voulu que nous combattions? Combien de fois essayons-nous de régler les situations par notre propre force, au lieu de reculer et de laisser Dieu s'en occuper? Certaines personnes passent des nuits entières à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se disputent avec des gens qui ne changeront jamais d'avis. Ils laissent l'amertume, l'offense et le ressentiment leur voler leur joie. Mais si la bataille n'est pas la tienne, arrête d'essayer de la combattre. Quand tu mets les choses entre les mains de Dieu, il peut les gérer mieux que tu ne le pourrais jamais. Certaines batailles ne sont pas seulement inutiles, elles sont des pièges. L'ennemi les utilisera pour t'attirer dans des drames, pour pousser tes boutons. Mais tu n'es pas obligé de mordre à l'hameçon. Pense à Néhémie, qui reconstruisait les murs de Jérusalem. Ses ennemis, Sanballat et Tobija, ont essayé de le distraire. Ils envoyaient des messagers, l'appelaient depuis le mur, essayant de provoquer une dispute. Ils voulaient l'attirer dans un combat sans importance. Mais Néhémie a refusé. Il a dit « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre ». Néhémie 6, 3a. C'est l'attitude que nous devons avoir. Ton but est trop important pour te laisser distraire par des disputes mesquines ou des drames. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des gens qui ne croient pas en toi, qui te comprennent mal, qui essaient de t'entraîner dans des conflits inutiles. Mais quand tu es sûr de qui tu es et de ce que Dieu t'a appelé à faire, tu n'as pas à répondre à chaque critique. Tu n'as pas à te justifier devant tout le monde. Tu n'as pas à gagner chaque argument. Certaines batailles se présentent sous forme de fausses accusations, de traitements injustes ou de gens qui parlent dans ton dos. C'est tentant de vouloir te défendre, de vouloir mettre les choses au clair. Mais parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Jésus a fait face à de fausses accusations. Les gens ont menti sur lui, se sont moqués de lui, l'ont mal compris. Mais il est resté silencieux. Il n'a pas perdu de temps à discuter avec ceux qui étaient déterminés à le mal comprendre. Il a fait confiance à Dieu pour être son défenseur. Quand tu lâches les batailles inutiles et fais confiance à Dieu, il combat pour toi. Il s'occupe des choses mieux que tu ne pourrais jamais le faire. Exode 14, 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cela signifie que tu n'as pas à t'engager dans chaque combat. Tu n'as pas à courir après chaque rumeur. Tu n'as pas à répondre à chaque critique. Dieu voit ce qui se passe, et il s'en occupera. Si tu restes en paix, si tu continues à faire ce qu'il t'a appelé à faire, il te justifiera, te promouvra et t'élèvera. Toutes les batailles ne sont pas les tiennes. Pose-toi ces questions. Cette bataille m'aide-t-elle à grandir
Ou est-ce juste une distraction? Est-ce que je me bats pour ma paix ou pour prouver quelque chose aux gens? Si je gagne, est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an? Si la réponse est non, alors il est temps de lâcher prise et d'avancer. Il y a une citation qui dit « Tu n'atteindras jamais ta destination si tu t'arrêtes pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie. » Si tu continues à te laisser distraire par l'offense, les drames et les batailles insignifiantes, tu n'atteindras jamais les grandes choses que Dieu a pour toi. Quand tu arrêtes de te battre dans des batailles inutiles, tu as plus de temps, plus d'énergie et plus de paix pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de te disputer avec des gens négatifs, utilise ce temps pour grandir, apprendre et construire ton avenir. Au lieu de t'inquiéter de qui ne t'aime pas, concentre-toi sur ce qui compte. Dieu, ta famille, les gens qui t'aiment, vraiment. Au lieu d'essayer de combattre chaque bataille par toi-même, fais confiance à Dieu pour s'occuper de ce que tu ne peux pas contrôler. À la fin de la journée, ton destin est trop important pour le gâcher sur des distractions. Si quelque chose ne t'apporte pas la paix, la croissance ou un but, éloigne-toi. Laisse Dieu combattre tes batailles et entre dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Reste en paix, reste concentré et évite les batailles inutiles. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est d'attendre le timing de Dieu. Nous vivons dans un monde qui prospère sur la gratification instantanée. Nous voulons que tout arrive maintenant. Quand nous prions, nous nous attendons à des réponses immédiates. Quand nous fixons des objectifs, nous voulons qu'ils se réalisent sans délai. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Ses voies sont plus élevées que nos voies, et son timing est toujours parfait. Peut-être crois-tu en quelque chose depuis longtemps, une percée, une promotion, une guérison, une relation restaurée, mais rien ne semble bouger. La tentation est de se décourager, de penser « peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que j'ai raté ma chance ». Mais laisse-moi te rappeler aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça prend plus de temps que prévu que Dieu ne travaille pas. Parfois, quand les choses ne se passent pas aussi vite que nous le voudrions, nous supposons que Dieu a dit non. Mais un délai n'est pas un refus. Le timing de Dieu est stratégique. Il voit la situation dans son ensemble. Il sait ce qui t'attend et il sait exactement quand tu es prêt pour ce qu'il a pour toi. Pense à Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné un rêve. Un jour, il serait un leader. Il s'élèverait à une position d'influence. Mais au lieu que cela arrive immédiatement, Joseph a traversé des années d'épreuves. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort et jeté en prison. Il a passé des années, oublié dans une cellule. Si quelqu'un avait une raison de douter du timing de Dieu, c'était Joseph. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu travaillait dans les coulisses tout ce temps. Chaque retard, chaque déception faisait partie d'un plan plus grand. Quand le moment est venu, Joseph est sorti de prison et a été promu deuxième responsable de toute l'Égypte. Ce qui semblait être des années perdues était en fait des années de préparation. Peut-être es-tu dans une période d'attente en ce moment. Tu te demandes, Dieu, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que j'aurai ma percée? Quand verrai-je la promesse s'accomplir? Mais comme Joseph, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Les retards auxquels tu fais face ne sont pas du temps perdu. Ils sont un terrain d'entraînement pour ton destin. L'un des plus grands défis est de faire confiance au timing de Dieu quand nous ne voyons pas ce qu'il fait. Quand rien ne semble changer, quand les portes ne s'ouvrent pas, quand les prières semblent sans réponse, il est facile de penser que Dieu est silencieux. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne travaille pas. Pense à une graine plantée dans le sol. Quand un agriculteur plante une graine, il ne voit pas de croissance instantanée. Il n'y a aucun signe de progrès pendant des semaines, voire des mois. Mais sous la terre, les racines se développent, la graine est nourrie, et quand le moment est venu, la plante perce la surface. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de progrès que rien ne se passe. Dans les coulisses, Dieu organise les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances. Quand le moment sera venu, tu verras la percée.
L'une des plus grandes leçons que Dieu nous enseigne à travers l'attente, c'est la confiance. Si tout arrivait instantanément, nous n'aurions pas besoin de foi. Mais quand il faut attendre, quand nous ne voyons pas la réponse tout de suite, c'est là que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. David a été oint roi, mais a dû attendre plus d'une décennie avant de monter sur le trône. Dieu permet des saisons d'attente pour bâtir notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à ce qui nous attend. Si tu recevais tout ce que tu voulais instantanément, tu ne serais pas prêt pour ça. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Faire confiance au timing de Dieu ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Il y a des choses que tu peux faire pendant que tu attends. Reste fidèle dans les petites choses. Avant que Dieu te promeuve à de plus grandes responsabilités, il t'éprouvera dans les petites. Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Garde une bonne attitude. » La façon dont tu gères l'attente détermine combien de temps tu attends. Si tu te plains, si tu es frustré, si tu laisses l'amertume prendre racine, tu retardes ta propre percée. Continue à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne mets pas ta vie en pause juste parce que tu attends quelque chose. Continue à servir, continue à grandir. Le moment venu, Dieu ouvrira les bonnes portes. Aie confiance que son timing est parfait. Dieu voit la fin depuis le commencement. Il sait exactement quand apporter la bonne opportunité, la bonne personne ou la bonne percée dans ta vie. Si tu lui fais confiance, tu n'auras pas à forcer les choses. Il les fera arriver au bon moment. Ésaïe 60, 22 dit « Au moment fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Remarque, il ne dit pas « quand tu le voudras » ou « quand tu penseras que c'est le bon moment ». Il dit « au moment fixé ». Certains d'entre vous attendent depuis longtemps. Vous êtes tentés d'abandonner, de prendre les choses en main. Mais je vous encourage aujourd'hui. Dieu est fidèle. S'il t'a fait une promesse, il te l'apportera. Les portes s'ouvriront au bon moment. Les bonnes personnes se présenteront. Et quand cela arrivera, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le timing de Dieu était parfait depuis le début. Alors, ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas l'impatience te faire accepter moins que le meilleur de Dieu. Fais-lui confiance. Continue à croire. Continue à avancer. Ta percée arrive. Ta saison change. Et quand cela se produira, ce sera mieux que ce que tu aurais jamais imaginé. Fais confiance au timing de Dieu, car il n'est jamais en retard et il ne te laissera jamais tomber. La vie est pleine de défis, d'obstacles et de revers. À un moment donné, nous sommes tous confrontés à des difficultés qui nous donnent envie d'abandonner. Peut-être travailles-tu pour réaliser un rêve, mais tu as l'impression de ne pas progresser. Peut-être crois-tu à une percée, mais rien ne change. L'ennemi aimerait que tu te décourages, que tu abandonnes et que tu te contentes de moins que ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je veux te rappeler aujourd'hui, peu importe à quel point cela devient difficile, quoi qu'il arrive, continue à avancer. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, 13, 14 « Une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Remarque, Paul n'a pas dit « Je m'assois et j'attends que les choses s'améliorent ». Non, il a dit « Je cours vers le but ». Cela signifie avancer même quand c'est difficile. Cela signifie surmonter le découragement, la peur et le doute. L'une des plus grandes ruses de l'ennemi est de te faire croire qu'un échec est la fin de l'histoire. Tu as essayé de démarrer une entreprise, mais ça a échoué. Tu as donné ton cœur dans une relation, mais ça n'a pas marché. Tu as fait un pas dans la foi, mais la porte s'est fermée. L'ennemi murmure « C'est fini, tu ne t'en remettras jamais. » Autant abandonner. Mais laisse-moi te dire, ton échec n'est jamais définitif, à moins que tu abandonnes. Les revers ne sont qu'une partie du processus. Chaque grande personne dans la Bible a fait face à des revers avant d'entrer dans son destin. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Mais il n'a pas arrêté d'avancer.
Finalement, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Moïse a commis des erreurs, a fui dans le désert et a passé 40 ans à se sentir comme un échec. Mais quand le moment est venu, Dieu l'a appelé à conduire Israël. David a été oint roi, mais il a passé des années à fuir pour sauver sa vie. Il a fait face à des batailles, des trahisons et du découragement. Mais il n'a pas abandonné. Et à la fin, il s'est assis sur le trône, comme Dieu l'avait promis. Si Joseph avait abandonné en prison, que se serait-il passé? Si Moïse avait refusé de retourner en Égypte? Si David avait dit « C'est trop dur, j'ai fini », ils auraient raté leur destin. C'est la même chose pour toi. Ce n'est pas parce que les choses n'ont pas encore fonctionné qu'elles ne fonctionneront pas. Un retard n'est pas un refus. Dieu écrit toujours ton histoire. Et si tu continues à avancer, tu verras la percée. L'un des plus grands obstacles à l'avancement, c'est de s'accrocher au passé. Certaines personnes vivent coincées dans le regret, la honte ou la déception de ce qui n'a pas fonctionné. D'autres s'accrochent à des succès passés, pensant que leurs meilleurs jours sont derrière eux. Mais si tu te concentres sur le passé, tu vas manquer ce que Dieu veut faire dans ton avenir. Paul dit « Oubliant ce qui est derrière, je cours vers le but. Cela signifie lâcher le passé. Les échecs passés font mal, les victoires passées aussi. Mais tu dois te concentrer sur ce que Dieu fait maintenant. Dieu est toujours en mouvement, et il veut que tu fasses de même. Si tu as été blessé dans une relation, ne laisse pas cela t'empêcher d'aimer à nouveau. Si tu as échoué dans le passé, ne laisse pas cela t'empêcher de réessayer. Si tu as perdu une opportunité, aie confiance que Dieu a quelque chose de mieux. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la remarques-tu pas? Dieu a de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions et de nouvelles victoires pour toi. Mais tu dois lâcher le passé et avancer. Parfois, avancer signifie faire de petits pas. Tu ne vois peut-être pas tout le chemin, mais Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande juste de faire le pas suivant. Pense aux Israélites quand ils étaient devant la mer Rouge. L'armée de Pharaon était derrière eux, et l'eau devant eux. Cela semblait impossible. Mais Dieu leur a dit d'avancer. Exode 14, 15. Et quand ils l'ont fait, il a séparé la mer. C'est comme ça que la foi fonctionne. Tu ne vois peut-être pas comment tout va se passer. Mais si tu continues à avancer, Dieu ouvrira les portes. Le miracle est dans le mouvement. Si tu attends un nouvel emploi, continue à postuler. Continue à améliorer tes compétences. Si tu crois pour une percée, continue à faire confiance à Dieu. Si tu essaies de surmonter une lutte, avance. Même les petits progrès sont des progrès. Ignore les distractions. En avançant, il y aura toujours des distractions. L'ennemi essaiera de te décourager, de te ralentir ou de te faire douter. Pense à Néhémie. Quand il reconstruisait les murs de Jérusalem, ses ennemis ont essayé de le distraire. Ils l'appelaient depuis le mur. Mais Néhémie a refusé. Il a dit « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. » Néhémie 6, 3 pas. C'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Quand la négativité, les distractions ou le découragement viennent, dis « Je fais un grand travail et je ne descends pas, je n'abandonne pas, je continue. » Tu te sens peut-être fatigué, tu avances depuis longtemps et tu ne vois pas les résultats. Mais je t'encourage à ne pas t'arrêter maintenant, tu es plus proche que tu ne le penses. Galates 6, 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ta percée arrive, ta guérison arrive, ta promotion arrive, ta réponse arrive. Tu ne la vois peut-être, pas encore, mais Dieu travaille dans les coulisses. Quoi qu'il arrive, continue à avancer. Quand la vie devient difficile, continue. Quand tu te sens découragé, continue. Quand les gens ne te soutiennent pas, continue. Quand les portes se ferment, continue. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. Continue à avancer, continue à croire, continue à faire confiance à Dieu. La ligne d'arrivée est plus proche que tu ne le penses. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de victoires
et de défis, de portes ouvertes et de portes fermées. Il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, des moments où la route semble incertaine, des moments où le poids du découragement essaie de te retenir. Mais dans ces moments-là, souviens-toi, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Chaque revers est temporaire, chaque retard a un but, chaque obstacle est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance dans ta vie. Tu ne vois peut-être pas l'image complète, mais Dieu travaille dans les coulisses pour tout aligner pour ton bien. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Continue à avancer. Quand le doute s'instille, rappelle-toi que Dieu est fidèle. Quand les obstacles surgissent, rappelle-toi que Dieu est plus grand. Quand le progrès semble lent, rappelle-toi que le timing de Dieu est parfait. L'ennemi veut que tu t'arrêtes avant d'atteindre ta percée. Mais si tu maintiens le cap, si tu continues à faire confiance, à croire et à avancer, tu entreras dans la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour toi.